Bonjour à tous, bienvenue dans ma chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler du film qui a fait un carton il y a maintenant 4 ans. Vous savez, cette saga comique, très drôle. Oui, je veux parler de Very Bad Trip. Il faut d'abord que je sois sincère avec vous. Je m'y suis prise à 3 fois avant de pouvoir voir le film en entier. Donc pour les fans de la saga, c'est un conseil, il vaudrait mieux vous arrêter. Avant tout, ce film, les moments dits les plus hilarants sont quand même tous déjà dans la bande-annonce. Allô? Tracy, c'est Phil. Phil, où vous êtes tous passés? À l'enterrement de vie de garçon toute la nuit, ça a un peu dérapé et on a perdu Doug. Quoi? On va se marier dans moins de 5 heures. Hey, je crois que c'est râpé. À une nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier. Bien parlé. Ah d'accord, on peut trouver ça drôle, un petit sourire. Mais pourquoi une poule à Las Vegas, dans un appartement? Ce qui s'est passé cette nuit. Un tigre dans une salle de bain. Il n'y a que moi qui suis choquée par la non-réalité de la situation. Durant le visionnage du film, on remarque sur les caméras de surveillance que le tigre est en laisse et avec nos 4 compères qui eux sont bourrés, qu'ils hurlent, qui font des gestes brusques et qui touchent le tigre. Mais en fait le tigre c'est un chat, on a oublié de nous dire quelque chose. De plus, un super faux raccord. Mike Tyson qui dit qu'il n'est pas content qu'ils aient volé leur tigre et heureusement qu'il n'était pas dans la maison à ce moment-là, sinon il leur a cassé la gueule. Mais il y a juste un petit problème, c'est que quand on regarde le générique, on voit apparaître Mike Tyson en photo avec Bradley Cooper. Ça ne vous paraît pas bizarre qu'il ait passé une nuit entière enfermé dans une salle de bain sans jamais en défoncer la porte ou en ayant détruit rien du tout dans la pièce? Mais il ne faut pas oublier que grâce à ce film, nous avons du suspense. Il est à qui ce bébé? Il n'y a qu'à regarder sur son collier. Pour moi, ce film est juste complètement immature. On nous montre comme quoi c'est super cool de se droguer parce qu'on peut passer de super soirées, même si plus tard, on ne se rappelle de rien. Pour moi, ce n'est juste qu'une simple pâle esquisse de Las Vegas Parano. Et croyez-moi, elle est complètement perdue entre le shooter de Jägermeister et la descente du toit. Le scénario est vu et revu, les personnages sont stéréotypés au possible, les blagues sont complètement potaches, voire même parfois de très mauvais goût. Comme tenez par exemple la blague sur l'Holocauste, ou ce gamin en train de se masturber par l'intermédiaire de Zach. Si au départ l'idée n'est plutôt pas mal, le film s'essouffle quand même rapidement puisqu'on découvre quand même au bout d'une demi-heure, enfin on l'a tous compris, Justin Bartha alias Doug est bloqué sur le toit. Il fallait pas être une lumière. C'est quoi ce délire? Un scénario trop irréel et des blagues trop lourdes auront eu raison de moi. Pourquoi les Chinois? Sincèrement, j'ai espéré tout le long du film que Mike Tyson vienne m'assommer avec son fameux crochet du droit. Qui, soit dit en passant, ici est plus marketing qu'autre chose. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ma critique vous a plu. Donc je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook et venir me faire part de vos impressions sur ma critique et sur le film. Merci.